Wolf rassure sur la présence de Mercedes en F1. La F1 est plus populaire et rentable que jamais. Bon bah ils sont pas prêts de partir du coup, hein. Il y a encore une année ou deux, quelques doutes pouvaient entourer la présence à long terme de Mercedes dans le sport, mais ces doutes ne semblent aujourd'hui plus permis en raison du nouvel environnement réglementaire de la F1. Ce point de vue a été encore confirmé par Toto Wolff lors de la présentation de W13, qui a fermement rassuré sur l'engagement de Mercedes en F1. Pourquoi quitter un sport en plein âge d'or de renouveau? Le directeur d'écurie apprécie en particulier la croissance du sport aux USA et envers les jeunes générations, autant de marchés nouveaux et futurs que Mercedes pourra conquérir grâce à la Formule 1, dont de nombreux facteurs ont contribué à la prospérité de ce sport. Mais le pilier le plus important reste les courses passionnantes sur la piste. La saison dernière, nous avons offert à nos fans une grande bataille qui s'est jouée sur le fil et nous avons touché de nouveaux publics. Il est fantastique de constater que le public qui connaît la plus forte croissance est celui des 15-35 ans, alors que la F1 continue à divertir les fans inconditionnels. Nous conquérons de nouveaux marchés, notamment les États-Unis, ce qui a contribué à la forte croissance de l'intérêt pour la F1 dans le monde. Nous avons la combinaison parfaite de personnalités fortes, de courses difficiles, de compétitions palpitantes sur presque tous les continents, de gloire et de drame. C'est ce qui a fait de la Formule 1 le seul sport véritablement mondial. Netflix a été très positif et nous a aidés à trouver de nouveaux publics, et les efforts collectifs exceptionnels des équipes sur les médias sociaux ont créé une croissance exponentielle de notre base de fans numérique. Au-delà de la popularité du sport, il y a aussi l'aspect rentabilité. Les budgets plafonnés offrent un cadre plus sûr et sain à la F1. Bien sûr, cela nuit aux performances sportives de Mercedes qui doit lutter avec les mêmes ressources, ou presque ses concurrents. Mais ce qui est une mauvaise nouvelle sportive pour Mercedes, c'est aussi dans le même temps une bonne nouvelle financière. Rappelons d'ailleurs que Mercedes avait estimé les retombées marketing apportées par la F1 à plus de 4 milliards de dollars, un chiffre à mettre en balance avec le budget de l'équipe qui doit avoisiner le demi-milliard, avec les exceptions des budgets plafonnés. Toto Wolff fait d'ailleurs ce constat, les budgets plafonnés sont un déficit à court terme, mais un avantage à long terme. Avec l'introduction du plafonnement des coûts, nous avons non seulement équilibré les performances sur la grille, ce que nous verrons se concrétiser dans les années à venir, mais nous avons créé des franchises sportives rentables et mis fin à la guerre des dépenses à laquelle nous assistons depuis la création de la Formule 1 il y a de nombreuses années. Bon, ben voilà. En gros, les budgets plafonnés, c'est une bonne chose pour la F1. Je suis plutôt d'accord avec ça, de toute façon. Ça devenait n'importe quoi, hein, les grosses équipes qui balancent 300, 400 millions d'euros dans budget purement technique. C'était indécent et ça crée des écarts trop colossaux, quoi. Bon, et ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du plafonnement des budgets? Bonne ou mauvaise idée, du coup? On verra bien, de toute façon, c'est fait, hein. On peut plus revenir en arrière, maintenant. Allez, ciao!